Nous allons évoquer la notion de vice caché en droit de la vente immobilière, qui est une notion souvent rencontrée dans nos cabinets et qui pose de nombreuses interrogations à nos clients. Dans un premier temps, nous allons nous interroger sur les conditions permettant de qualifier un vice caché. Le vice caché est défini par l'article 1641 du Code civil comme le vice qui rend le bien impropre à son usage ou qui en diminue fortement l'usage. Pour être qualifié de vice caché, 3 conditions doivent être réunies. Le défaut ne doit pas être visible au moment de la vente immobilière. Il doit toutefois exister au moment de celle-ci. Et il doit être d'une gravité significative, rendant le bien inutilisable ou en diminuant fortement son usage. Si ces 3 conditions sont réunies, il convient de se poser la question de ce qu'il est possible de faire pour l'acquéreur victime d'un vice caché. S'offre à lui 2 possibilités. L'action dite rédhibitoire, qui permet d'annuler la vente immobilière. Le bien est alors restitué au vendeur et l'acquéreur est remboursé. Ou il peut mettre en œuvre l'action estimatoire, qui permet de conserver le bien, mais avec une réduction du prix correspondant aux réparations nécessaires. Dans les 2 cas, il est possible, sur justificatif naturellement, de demander des dommages et intérêts pour être indemnisé du préjudice subi. En pratique, va se poser la question des moyens à mettre en œuvre afin de parvenir à obtenir une indemnisation. Il est souvent nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, notamment en cas d'impossibilité d'obtenir un accord amiable après une mise en demeure. La désignation d'un expert judiciaire auprès du juge des référés sera demandée par un avocat afin que cet expert puisse se rendre sur place et répondre à 3 questions principales. Le vice était-il réellement caché? Comment répare-t-on les désordres? Et combien cela coûte-t-il? Le rapport d'expertise judiciaire, une fois rédigé, permettra à nouveau de tenter de trouver une issue amiable avec la partie adverse. À défaut, il permettra de faire une action en justice afin de demander la condamnation définitive de la partie adverse à vous rembourser ou alors pour annuler la vente immobilière. 2 points de vigilance principaux doivent être à l'esprit de tout acquéreur se plaignant d'un vice caché. Le premier est que l'action des vices cachés doit être exercée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai butoir de 20 ans à compter de la vente immobilière. Le second est la présence d'une clause d'exclusion des vices cachés présente dans les actes authentiques afin de protéger les vendeurs des biens immobiliers. En pratique, cela signifie que l'acquéreur qui achète un bien l'achète en l'état avec l'impossibilité de se plaindre d'un vice caché à l'encontre de son vendeur. Toutefois, cette clause d'exclusion des vices cachés ne s'appliquera pas dans 2 cas précis. Le premier est lorsque le vendeur est un professionnel de l'immobilier ou lorsqu'il a construit lui-même sa maison. Le second est lorsque le vendeur avait connaissance d'un vice, mais qu'il ne l'a pas dévoilé à son acquéreur. Dans un cas comme dans l'autre, le vendeur ne peut plus s'abriter derrière la clause d'exclusion des vices cachés. Si vous avez des questions sur le droit de la vente immobilière et plus particulièrement les vices cachés, n'hésitez pas à nous contacter.